Anthony Robbins dit souvent, ce que tu bâtis dans l'ombre, le monde entier finira par le voir à la lumière. Parmi toutes les caractéristiques qui définissent un entrepreneur en succès, la confiance en soi est sans doute la plus fondamentale. Pas le capital, pas les relations, même pas l'intelligence. La confiance. Parce que c'est elle qui déclenche tout le reste. C'est elle qui pousse à assumer tes idées, même lorsque la masse pense exactement le contraire. C'est la confiance en toi qui te pousse à lancer ton premier business, même lorsque cette peur te ronge complètement de l'intérieur. Elle te pousse à contacter ce prospect et pitcher ton offre sans trembler. Mais voilà, ce qu'on ne nous dit jamais vraiment, c'est que la confiance ne se trouve pas. Elle ne tombe pas du ciel. La confiance ne vient pas d'une validation extérieure. Elle se construit brique par brique dans l'obscurité, lorsque personne ne regarde, lorsqu'aucune caméra ne tourne et lorsque personne n'applaudit. Elle se construit à 5h30 du matin, quand tu ouvres un livre, pendant que le monde dort encore, dans la sueur de ton entraînement, quand ton corps veut abandonner, mais que ton esprit crie « continue ». La confiance se construit dans le silence de ta méditation, dans la profondeur de ta prière, dans ces moments invisibles et silencieux que personne ne voit, mais qui te transforment de l'intérieur. L'investissement est privé, mais les résultats sont publics. Et pour comprendre pourquoi ces actes silencieux ont autant de puissance, il faut comprendre comment nous fonctionnons réellement. En réalité, nous opérons sur 3 niveaux simultanément. L'esprit conscient, l'esprit subconscient et le corps physique. L'esprit conscient, c'est cette partie de toi capable d'accepter ou de rejeter une information. Ok? Esprit conscient. Il analyse, il doute, il questionne. Mais ton esprit subconscient, notre esprit subconscient, lui n'a pas ce filtre. Il est comme un sol fertile. Tu plantes de belles graines, il va te faire pousser des fleurs magnifiques, extraordinaires. Tu plantes également du poison, il va le cultiver avec la même fidélité. Ce que ton esprit subconscient absorbe, il ne peut que le manifester, sans condition, sans exception. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. À force d'exposer ton subconscient au même narratif, à la même vision, à la même fréquence vibratoire, même si au départ, une partie de toi résistait, il finit par céder, par accepter, par croire. Et lorsqu'il croit, ton corps physique se met en mouvement pour manifester cette réalité. Parce que c'est de cette manière que nous sommes alignés. C'est une loi, pas une théorie. Une loi. Alors choisis intentionnellement ce que tu mets dans ton esprit, les livres que tu lis, les conversations que tu as, les personnes que tu fréquentes, parce que tout cela reprogramme ton subconscient pour le meilleur ou encore pour le pire. Lorsqu'on dit un esprit sain dans un corps sain, ce n'est pas qu'une belle phrase, ce n'est pas qu'une belle expression. C'est une équation de succès. Ton esprit nourri d'informations qui élèvent ta fréquence vibratoire, oriente ton corps vers l'action. Et ton corps, renforcé par l'exercice que tu fais tous les jours, amplifie la puissance de ton esprit. Les deux se nourrissent mutuellement, comme le yin et le yang. Alors commence par ces petites choses que personne ne voit. La lecture, le sport, la méditation, la prière. Ces actes quotidiens et silencieux qui reprogramment ton subconscient et qui alignent ton esprit à ton corps vers la version la plus puissante de toi-même. Parce que la confiance que le monde verra demain, tu es en train de la construire aujourd'hui, dans l'ombre, en silence, seul, avec ta vision. Et un jour, la lumière fera le reste. Alors n'oublie pas que ton succès commence par une décision
et on se dit rendez-vous au sommet.